Bonjour, je m'appelle Audrey, j'ai 27 ans et j'ai passé mon CAP Petite Enfance au Centre Européen de Formation. Donc je l'ai eu en juin 2014 et ça faisait 1 an que j'étais inscrite au Centre Européen. J'ai trouvé le Centre Européen sur Google lors d'une recherche et ça m'a beaucoup plu et j'ai tout de suite appelé un assistant, donc un conseiller en relation pour qu'il me parle un petit peu de comment ça allait se passer. Et donc j'ai tout de suite adhéré et j'ai reçu les cours très rapidement. Et donc je me suis tout de suite mise au cours que j'ai trouvé vraiment très complet, très bien expliqué. Voilà quoi, je me suis dit que j'avais vraiment bien fait de m'inscrire au Centre Européen. Donc pour travailler, je me suis fait un planning par matière et j'ai essayé de m'y tenir. Donc en même temps, j'ai fait les stages. Je travaillais à côté dans une agence de garde pour enfants à domicile. Donc voilà, et c'est beaucoup d'organisation et beaucoup de motivation. Sinon, j'ai fait appel au professeur une fois par téléphone parce que j'avais un problème lors d'une question pour mon dossier professionnel. Et ils m'ont vraiment bien répondu et tout de suite ça a débloqué mon problème parce que j'étais vraiment bloquée sur le dossier. Et du coup, au final, à l'examen j'ai eu 16, donc j'étais super contente. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire comme conseil, je pourrais vous donner, si vous voulez vous lancer dans les cours par correspondance, il faut vraiment être motivé et s'y tenir. Parce que des fois, voilà, on a l'impression qu'on va pas y arriver, qu'il nous reste plus beaucoup de temps, qu'à l'examen, on va tout louper, voilà. Et sinon aussi, j'étais sur un groupe sur Facebook, les stressés du CAP Petite Enfance, donc ça m'a beaucoup aidé aussi. Voilà, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux et même sur la page Facebook du Centre Européen aussi. Il y a pas mal de personnes qui peuvent aider pour les devoirs, etc. Sinon, aussi, ah oui, j'ai beaucoup aimé l'espace élève sur le site du Centre Européen, que j'ai trouvé vraiment très facile pour réviser avec les questions en direct. Et je pense que c'est surtout ça qui a fait que j'ai eu le CAP. Hein. Vraiment, j'apprenais les cours et tout de suite j'allais sur internet faire des petits quiz et tout parce que je savais où j'en étais, si là j'avais rien compris ou si là ça pouvait aller. Quoi. Donc sinon actuellement, pendant cet été, je voulais absolument trouver un nouveau boulot. Je voulais changer de garder les enfants à domicile parce que j'avais l'impression que j'avais fait un peu le tour pendant 1 an. Et donc je souhaite aussi passer mon concours d'ATSEM en octobre 2015. Voilà, donc je vais m'inscrire en mars-avril de cette année. 2015 plutôt, pardon. Et sinon là, j'ai une opportunité de travail. Je remplace dans une école maternelle une ATSEM pendant 7 mois. Voilà, donc je suis super contente parce que ça c'est vraiment à 2 jours de la rentrée, j'ai pu avoir ce travail. Donc je pense que ça va beaucoup m'aider à progresser aussi et à me rendre compte voilà, de ce que c'est de travailler avec les enfants. Parce que voilà, c'était pas gagné, je pensais vraiment pas avoir le CAP, donc voilà, je remercie le Centre Européen et tous les élèves qui ont pu m'aider. Voilà. Donc je vais vous faire une deuxième petite vidéo pour vous présenter une activité que vous pouvez faire avec les enfants. Alors voilà une deuxième vidéo donc, pour une petite activité qui s'appelle un bougeoir en forme d'étoile. Donc voilà, je vous le montre. Donc à la fin, ça va donner ça. Voilà. Donc il va vous falloir donc une bougie, voilà, du carton, voilà, pour que ça soit rigide, voilà, vous voyez. Donc bien sûr des ciseaux, de la colle universelle donc, qui colle tout, un crayon de papier et des pâtes. Alors des pâtes en macaroni. Donc je vous montre bien comme ça. Voilà.
parce que je trouve qu'elles sont plus faciles pour coller et ça donne une... Enfin, ça fait assez joli quand justement on les peint et tout. Et donc soit de la bombe de couleur or et doré, donc moi j'en ai pas, mais ça peut s'acheter dans les magasins. Donc sinon moi j'ai utilisé de la peinture, donc vous pouvez utiliser de la gouache, ou moi j'utilise de l'acrylique perso, parce que quoi que je fasse comme activité avec les enfants, je sais que ça va tout de suite en fait tenir et que voilà. Puis au niveau aussi de l'acrylique c'est sympa parce que les enfants ne se tachent pas. Ça part directement à l'eau, aussi bien sur les vêtements que sur les mains, etc. Voilà. Alors pour faire cette activité, déjà aussi il faut que vous imprimiez un patron. Donc moi en fait, je sais pas si on le voit bien, voilà. C'est un patron donc en étoile, donc que j'ai trouvé sur un site sur internet. Donc je vais quand même vous le dire. C'est www.aupetitesmains.net. Voilà, bon, je fais un peu de pub. Hein. Donc déjà pour commencer, il faut que vous découpiez donc le patron. Voilà. Donc je le découpe, je le fais avec vous. Voilà. Et ensuite, il faut le coller sur donc, du carton pour que ça soit plus rigide et pour que ça tienne mieux. Voilà. Donc, faut essayer de bien découper parce que sinon après, si on loupe les toiles, ça va pas faire très beau. Donc, voilà. Donc moi, cette activité, je l'ai fait avec des enfants de 3 à 8 ans. Et franchement, donc pour les plus petits, bon, il faut un petit peu les aider pour coller les pattes, parce qu'ils n'arrivent pas très bien à les prendre dans les mains. Donc, mais sinon ils aiment bien, et ils aiment bien l'offrir à leurs parents, ils sont contents. Voilà. Donc j'ai pris double carton d'épaisseur, donc voilà. Après, donc on colle l'étoile. Et après, on découpe le carton. Voilà, donc ça vous donne quelque chose comme ceci. Voilà. Et après, on redécoupe l'étoile. Alors bien sûr, il faut avoir collé au préalable les 2 cartons, de ce que je n'ai pas fait. Alors au niveau des cartons, prenez des cartons d'emballage, hein, ça marche très bien. Hein. Voilà, c'est mieux. Ensuite, donc, on découpe. Donc ça, souvent, au niveau du découpage, après ça dépend quel âge ont les enfants, mais en général, j'y préparais à l'avance parce qu'ils n'arrivent pas très bien à couper. Et en plus, avec le carton, vu que c'est épais, ils n'ont pas assez de force. Donc voilà. Donc tout ça, ça peut être une préparation avant, en amont. Mais là, je le fais avec vous pour vous montrer. Voilà. Voilà, donc quand c'est découpé, ça fait quelque chose comme ceci. Voilà. Je l'approche un peu. Voilà. Donc après, vous prenez des pâtes. Voilà. Donc moi, en fait, ce que je fais pour que ça soit plus simple, je mets un peu de colle partout. Voilà, sur les 5 branches pardon, de l'étoile. Et ensuite, après, je colle les pâtes comme ça. Donc après, bon, il faut essayer de bien les mettre ensemble pour que ça remplisse toute l'étoile. Voilà, donc vous faites un truc comme ça. Hop. Donc vous en mettez, voilà, il vous en faut, je dirais, je sais pas, une vingtaine. Voilà, vous collez tout. Donc après, ça vous donne quelque chose comme ça. Et ensuite, on attend environ un quart d'heure pour bien que les pâtes soient collées. Et donc après, avec de la peinture, donc la peinture que vous voulez, en général les enfants, eux, aiment bien faire les étoiles multicolores. Moi là, j'avais fait donc rouge et noir. Donc voilà, après avec un pinceau, vous peignez toutes les pattes. Mais c'est vrai qu'avec par exemple de la bombe, or ou argent,
On se met comme ça, on vaporise voilà, la bombe et après on laisse sécher. Et c'est vrai que ça peut faire aussi sympa comme effet à la fin, hein. Il y a pas de... Voilà, après on fait comme on veut. Et quand on a peint et que tout est sec, on peut rajouter donc la bougie au milieu. Voilà. Donc là, normalement, on la colle. Donc là, je vais la coller avec vous. Donc je mets... Par contre, n'hésitez pas à mettre beaucoup de colle, même pour coller les pattes, hein, parce que si on n'est pas généreux avec la colle, ça ne tient pas. Voilà. Et voilà, donc après, ça vous donne quelque chose de comme ceci. Voilà. Et ensuite, on peut l'allumer, il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais eu d'accident de feu ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc les pâtes, je vous rappelle, c'est des macaronis, comme ça. Voilà. Et donc la colle, gouache, acrylique ou donc de la bombe à pailleter. Voilà, merci beaucoup. Bon courage à toutes celles et tous ceux qui veulent tenter un CAP Petite Enfance. Et bien sûr, au Centre européen de formation. Au revoir!